Regardez à droite au fond. Interdit à toute personne étrangère. Ça s'appelle des foyers. Ce sont des caves, des taudis, des chambres obscures. Les propriétaires et les gérants ne voulaient pas qu'on filme. Vous venez en France pour travailler? Oui, oui. Est-ce que vous avez un employeur ici en France? Il y a trois, mon grand frère, il est là. Votre grand frère est ici. Vous n'avez pas de contrat de travail pour la France? Non, non. Est-ce que vous avez un billet de retour? Oui, oui. Où est-il? Tout ça, il est dans la valise. Il est dans la valise? Oui, oui. Bon. Est-ce que vous avez de l'argent français sur vous? Il y a 2000 francs seulement, il est dans la valise pour mettre transporter à mon grand frère. C'est-à-dire 20 nouveaux francs? Hein? Combien Il y a 2000 francs seulement. 2000 francs anciens? La France. Oui, là, certainement. Vous ne les avez pas sur vous, hein? C'est dans la valise aussi? Oui, oui. Donc, on ira les chercher tout à l'heure. Voilà, on va le mettre de côté. Qu'est-ce que vous faites? On va le mettre de côté. Il est à refouler sur son point de départ. C'est-à-dire, il va retourner à Abidjan n'ayant pas de contrat de travail pour pouvoir rester sur notre territoire. Il est par conséquent refoulé sur Abidjan. Il y a trois, mon grand frère, il est là. Moi, s'il est arrivé pour trouver du travail. Et on ne vous laissera pas sortir de Marseille. Vous êtes obligé de revenir au pays. Vous comprenez? Comment vous allez faire alors? Rien pour de loi. Vous ne pouvez pas venir ici. Moi, s'il est arrivé pour chercher. Depuis 2 ans, il en est passé plus de 20 000. 450 en mai, en juin, presque aucun. La France, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie ont signé des accords. Il faut un contrat de travail. Lui n'en a pas, alors il ne sortira pas du bateau. Dans 2 semaines, il sera de retour dans le pays d'où presque tous les autres sont venus, et le pays des Saracolais et des Tout-Couleurs, dans l'ancienne AOF. C'est à la frontière du Mali, du Sénégal et de la Mauritanie, une région d'élevage dans la brousse, une des plus chaudes du globe. Monsieur Djabira Saloum, Oui. Quelle est votre fonction dans le village? Je suis le président et secrétaire Vous êtes le président du village, du village. c'est-à-dire le maire. Le maire, oui. Comment s'appelle l'endroit où vous êtes assis là? Il s'agit sur le Cora. Et à quoi sert la Cora dans le Le village? Cora, ça cause le jeunesse et le gosse pour faire une petite réunion deux fois. Oh, c'est l'endroit où se tiennent les réunions. C'est l'endroit que c'est les réunions. Vous avez des fils en France? Je suis 2 fils en France. Quels sont leurs noms? Et ce fils s'appelle Mamoudou Djabira et Gaï Djabira. Et que font-ils en France? Ils font le travail. Vous ne savez pas quel travail? Non. Ils ne vous l'ont pas dit? Non. Ils vous écrivent quelquefois? Si, m'a écrit quelquefois. Et vous savez pourquoi ils sont partis? Je ne sais pas, parce que quand ils sont partis, ils m'ont caché pour partir. Ils sont cachés de vous? Oui, Ils sont partis sans vous avertir? sans s'avertir. Vous n'étiez pas content? Je ne suis pas content. Combien de parents sont partis en France? 4 personnes ont quitté ma famille pour aller à Paris. Lassana Fousséni, Modi, Ansouman. Ils sont partis parce qu'à leur âge, chez nous, on voyage, on se promène, on fait du commerce, on cherche quelque chose, mais c'est pas pour autre chose, je crois. Je suis leur père, j'ai voyagé aussi, mais maintenant je cultive, je travaille ici dans le village, je ne bouge plus. Leur famille s'oppose à leur départ, leur gouvernement les empêche de sortir, la France les arrête dans ses ports, mais les faux papiers ça existe, et le tourisme n'est pas interdit. Vous venez en France pour travailler? Si, monsieur. Est-ce que vous avez un contrat de travail? Non, c'est mon patron qui amène à moi. Je suis signé. Bakayoko autorise mon fils Mamadou Bakayoko à se rendre en France chez son cousin Abou Bakayoko comme touriste.
Quel effet ça vous fait la France là? Votre Pardon? première impression? Enfin, j'ai l'impression que de toute façon, si je travaille à Paris, si je ne suis pas paresseux, eh bien, je mènerai une belle vie. Vous avez mal dormi? Un peu, oui. Vous avez froid? Oh, j'ai pas trop froid. Alors vous avez vu comment c'est le pays? Je commence à voir maintenant le ravi. Ça vous plaît? Ça commence à me plaire, oui. Et pourquoi? Parce que je trouve que c'est joli, je n'avais jamais vu encore comme ça. C'est ma première fois. Je vois. C'est beau. Et le brouillard, vous avez vu le brouillard tout à l'heure? Oh oui, j'ai vu le brouillard tout à l'heure. C'est un beau paysage. Et vous êtes habillé là, hein? Enfin, parce que j'ai froid, c'est pour la bonne raison que je me suis habillé comme ça. Vous voyez le camion, on arrive à Paris là, on ralentit. Ah, c'est là Paris? Bientôt, ouais. Il attendait un taxi devant la gare de Lyon. Il tenait une enveloppe à la main avec une adresse. Qui lui avait envoyé la lettre? Ton grand frère. J'ai écrit ça. Le grand frère? Ouais. Je m'appelle Sadio Dambélé. Comment? Sadio Dambélé. Sandiou Tabélé. Sadio Dambélé. Sadio Tambélé. Ouais. Sénégal. Non, Sénégal. Mali? Ouais. Pour tout bagage, Sandiou portait un sac de papier. Dedans, il y avait un molo, une sorte de banjo fabriqué avec une calebasse, un peu d'Afrique. Pour Sandiou, la France était Saint-Denis, rue Albert-Walter. Son frère l'attendait. Et vous êtes content qu'il soit là? Ah, bien sûr. C'est votre premier frère qui est là? Le jeune, lui, hein? Oui, c'est mon... Combien vous comptez qu'il faut de jours avant qu'il trouve du travail? 2-3 jours? 2 ou 3 jours, oui. 2 ou 3 jours? Bien sûr, parce que c'est moi qui les ai amenés. Vous logez tous ici? Je suis à Paris. Vous logez ici? Mais vous, monsieur, vous logez ici alors? Oui, moi je loge ici, oui. Et le jeune frère aussi? Ah oui. Je voulais vous demander, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on filme votre logement? Parce que nous voudrions montrer comment est votre logement. C'est vous qui êtes le propriétaire. Non mais pourquoi vous voulez pas qu'on filme à l'intérieur? Ça vous gêne? Parce qu'il n'y a pas le patron ici. Il n'y a pas le patron ici. La caméra sous le bras, on est allé ailleurs, à la sauvette. Regardez à droite au fond. Interdit à toute personne étrangère. Ça s'appelle des foyers. Ce sont des caves, des taudis, des chambres obscures. Les propriétaires et les gérants ne voulaient pas qu'on filme. Ils n'ont pas intérêt à ce qu'on montre comment ils gagnent de l'argent avec la misère. Ce sont des Français, des Algériens ou des Noirs. Pour en interviewer un, il a fallu le convoquer à l'écart, en cachette. Vous êtes le gérant, vous, du foyer, là-bas? Oui, Et il y a combien de camarades africains dont vous vous occupez, là-bas? il y a 228. 228. Oui. Et ils payent combien, en général? 3500 francs par mois. 3500 francs par mois. Par mois. Combien vous avez de WC pour les 248 personnes? 248, il y a 8 WC. 8 WC. 8 WC. Et il y a combien de robinets? Il doit y avoir, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, il doit y avoir 7 ou 9 WC. Robinets. Point d'eau, Robinets. oui. Et vos camarades font la cuisine là-bas? Ils font le couching à eux-mêmes. Eux-mêmes. Eux-mêmes, ils font le couching, entrer, ils se nourrissent, entrer. Moi, je n'ai rien à voir là-dedans. Au point de vue logement, ils sont en sous-location et le gérant de la maison n'est pas souvent le propriétaire. Ce gérant prend un bail avec un propriétaire, lequel, après quoi, il
ici, ce bail, il vient voir les travailleurs, officiellement, il leur donne la location pour 5 000 francs, mais après, peut-être ils payent 6 000, 7 000, 10 000 francs. Et j'ai visité certains endroits où vraiment pendant l'hiver, il n'y a même pas de chauffage. Ils sont logés, ils doivent acheter eux-mêmes leur propre chauffage. Ils n'ont pas d'eau courante, ils n'ont pas d'installation sanitaire. Ils vivent dans des caves. J'ai visité des caves ici pendant l'hiver où ça sointait. Il y a une question importante, je pense que la plupart des Français se la posent. Je demande si ce n'est pas, dans une certaine mesure, de la faute de ces travailleurs africains, s'ils sont mal logés, parce qu'ils ne consacrent pas une partie assez importante de leur salaire au logement. Ils tiennent trop à faire des économies, si vous voulez. Ah non, là, le problème, ça ne se pose pas comme ça, milieu africain. Puisque ces gens-là, quand ils viennent, ils cherchent toujours à être bien logés. Mais quand ils arrivent déjà en France, ils peuvent rester 2 à 3 mois ou même 6 mois sans travail. Alors là, ils ne peuvent vivre qu'en communauté et quand ils sont sans travail, ils vivent aux dépens de leur communauté. Et cette nécessité de la communauté, comment la définissez-vous pour un Africain? Cette communauté, moi... C'est parce qu'ils n'ont pas de famille, finalement. Ils sont seuls ici. C'est exactement comme chez nous, dans le temps colonial. Les Français, quand ils arrivaient dans nos pays, ils se groupaient dans des clubs. Ils appelaient ça Rotary Club ou Soudan Club. Ils trouvaient tous les noms. Tous les soirs, toutes les après-midi, ils se trouvaient là, autour de l'apéritif. Et puis, ils se trouvaient en communauté française. Avant que vous veniez à Paris, Oui. le grand frère, il avait déjà envoyé des lettres à... Oui, il a envoyé des lettres, beaucoup de lettres. Et vous avez... aux parents. Il avait expliqué dans les lettres comment était la vie à Paris? Ah oui, il a expliqué. Qu'est-ce qu'il disait dans ces lettres alors, lui? Il a dit que dans les lettres, il est en bon état. C'est ça qu'il a dit. Il est en bon état et travaille. Mais est-ce qu'il avait expliqué dans quelles conditions vous seriez logé ici? Ah non, il n'a pas expliqué ça aux parents. Et pourquoi il n'a pas expliqué? Je sais pas. La chambre était sous un pont de chemin de fer. Tu sais, il y a une petite pont de chemin de fer qui quitte, si tu quittes au port de Clichy pour aller à la mairie Saint-Ouen, tu sais, il y a un pont qui traverse. Alors nous étions sous ce pont. Et combien vous payez par mois? 3 500. 3 500 francs? 3 500 francs. Et vous étiez combien par chambre? Nous étions 15. Dès que je suis arrivé, ils m'ont dit maintenant que si tu veux travailler, il faut y aller à l'hôtel de ville. Et si tu es un peu instruit, là-bas, ils vont t'embaucher. Ils m'ont dit, ils vont t'embaucher. J'ai dit, bon, d'accord. Le lendemain, je suis parti à l'hôtel de ville. Le directeur m'a demandé, il m'a donné la plume. Bon, tu peux lire et écrire, tu peux écrire ici, sur le cahier. Je peux lire et écrire. J'écris sur les papiers, monsieur le directeur. Je suis venu ici pour chercher à embaucher. Et qu'est-ce que vous faites alors? Comme boueur. En Afrique, le balayeur symbolise la misère de l'émigré. Un travail de madame, dit-on. Et ce n'est pas pour ça qu'ils ont traversé l'océan. Dès 6 heures du matin, devant les usines, ils guettent l'embauche. Souvent, on les choisit à cause de leur œil vif, de leur bonne musculature, parce qu'ils ne parlent pas encore français. Ils sont arrivés la semaine dernière. Tu n'as jamais travaillé en usine? Jamais de l'usine. Jamais? Oui, l'usine n'est pas Afrique. Il n'y a pas d'usine en Afrique? Il n'y a pas d'usine en Afrique. Tu es cultivateur là-bas? Oui. Tu es cultivateur aussi? Cultivateur d'Afrique. Bien. Oui. Vous en embauchez beaucoup comme ça? Ah, monsieur le gars. Pardon? Vous en embauchez beaucoup? Ça dépend, oui. Aujourd'hui, j'en ai besoin de 3. Tu auras le numéro 487. 487. 400. 87. Dis-le. 487.
487. T'as compris? Oui. Alors, moi, demander à toi en taureau, toi tu dis boulot Bocard, Oui. numéro 487. Oui. En taureau. Comment t'appelles-tu? Boulot Bocard Mangan. Numéro 487. Oui. Faut toujours dire numéro. Dis-lui. Toujours un, toujours Hari, un Hari encore. Moi, demander à lui en taureau. Lui il dit boulot Bocard, numéro 487. Oui. Boulot Bocard Mangan, numéro 427. 487. 487. C'est bien. Oui. Faut toujours dire numéro, hein? Oui. Vous ne dites pas combien il va gagner? Ah ben oui, c'est-à-dire que c'est un problème, ça, que j'évoque avec eux par la suite, voyez-vous. Mais enfin, ils gagnent environ entre 75 et 80 000 francs par mois. Alors, si tu travailles bien, après, tu gagnais plus d'argent. Hein? T'as compris? Oui. Des machines. Bon. Des travail machines. Écoute, toi aussi, là, hein? Parce que tout à l'heure, je vais vous prendre aussi. Il ne faut pas cracher par terre, hein? Le 487 n'a pas encore droit aux machines, mais dans 8 jours peut-être. Le vieux rythme africain est apprécié. Il convient tout à fait au travail à la chaîne. Alors, dit-on, il danse plutôt qu'il ne travaille. Au début, l'opération du pointage crée des difficultés parce qu'ils ne savent pas lire. Mais beaucoup d'entre eux vont à l'école du soir et bientôt, ils reconnaîtront leur numéro. C'est important pour vous d'utiliser cette main-d'œuvre? Ben, c'est très important parce que nous trouvons de moins en moins de main-d'œuvre féminine et si nous ne les avions pas, je ne sais pas très bien comment nous ferions. Et vous autres, les deux Français, par exemple, est-ce que cette arrivée de la main-d'œuvre africaine vous gêne ou vous gêne pas? Non, nous gêne pas du tout. Alors non, du tout. D'ailleurs, on est bons camarades et on s'entend très bien avec eux. Mais vous ne craignez pas que ça fasse baisser les salaires? Pas du tout. Aucune raison. Étant donné que la plupart des camarades africains qui viennent, s'ils ne sont pas, évidemment, ne sont pas syndiqués, mais ils se syndiquent et ils ont carrément l'intention de marcher avec nous sans aucune discrimination raciale. C'est exactement comme si c'était un Parisien ou un Breton. Après tout, pour nous, c'est ça. Vous allez avoir des élections. Bon, vous êtes vous envoyés, c'est vrai, des travaux les plus durs, hein, pour beaucoup. Quelquefois, à la sortie des usines, il y a un rassemblement, une petite réunion syndicale. Noirs et blancs discutent ensemble de leur salaire. Les Africains apprennent vite le prix de leur travail, car s'ils sont venus en France, c'est bien sûr pour ça, pour l'argent. Alors, une augmentation au mois de juin, une augmentation au mois de juillet. Dis-leur aux camarades, voilà, hein, pour leur dire, là. Vas-y, dis-leur. Dis-leur. Vous gardez à peu près 15 000 francs par mois, et vous les envoyez à la famille? Parfois, on envoie à la famille. Parfois. Parfois, on recevra des lettres pour envoyer quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup, leurs parents sont vieux, quoi. Ils ne peuvent pas travailler. Tu es obligé de les envoyer un peu à manger. C'est ça. Tu ne peux pas les laisser tomber comme ça. Nous envoyons l'argent à nos parents parce que c'est nous qui supportons tous les frais de la famille. Et puis, c'est vrai, les parents ont de la nourriture à nourrir là-bas, mais seulement nous cherchons pour eux. Vous cherchez quoi? Nous cherchons l'argent pour nourrir la famille. Parce qu'ils sont malheureux là-bas au Mali? Non, ils ne sont pas malheureux. Mais pourquoi vous leur envoyez de l'argent? Pour qu'ils... Pour qu'ils achètent les vaches, qu'ils augmentent les troupeaux, et que nous espérons des usines qui font la viande. Et chaque fois que nous envoyons de l'argent, les troupeaux s'augmentent, la viande aussi s'augmente. Le soir, 1 ou 2 fois par mois,
la veille du départ d'un bateau à Marseille ou à Bordeaux, il y a fête devant les foyers. Boga, Mamadou ou Sandiou repartent au pays. Ils ne restent jamais plus de 2, 3 ou 4 ans en France. Alors on les accompagne en taxi et dans 2 semaines, sur le Cora du village, ils discuteront après la récolte du mil. J'étais le numéro 487.